Mercure en Lion jusqu'au 28 juillet. Donc, on va faire un petit tour dans les maisons pour voir l'influence où est-ce qu'elle tombe déjà. Et il y a Mercure en Lion et Vénus en Lion. Mercure devrait passer en Vierge le 28 juillet. On a pratiquement une semaine en gros. Donc voilà comment ça se passe. Et demain en plus, on va souhaiter la bienvenue au Lion, comme il se doit. Moi, j'ai pas des trucs pour applaudir, mais bon, t'as capté le bas. Alors, Mercure, dans l'astrologie, ça représente la réflexion, ça représente ton système nerveux aussi. C'est la manière, en gros, dont tu vas réfléchir, ok? Dont tu vas communiquer cette réflexion. Donc, ça concerne également, donc, les pensées. Alors, lorsque c'est en Lion, le Lion est un signe fixe, modalité, mode de fonctionnement. Il est plutôt fixe, donc centré sur lui-même, au niveau de ses pensées et de sa communication. Et également, on peut rajouter deux, trois bails, c'est un signe d'élément feu, donc axé sur la vision. Et surtout sur l'expression, car il est né de cette maison, n'est-ce pas? On va faire un petit mariage aussi avec son carré, sa leçon de vie, qu'on appelle la vibration des taureaux. Alors les taureaux, signe de la stabilité, fixé sur sa propre manière justement d'atteindre cette stabilité-là. Élémentaire, valorisant donc les choses terrestres, car gouverné par Vénus, pardon. Et vu qu'il symbolise en fait la stabilité émotionnelle, matérielle aussi, il symbolise donc la vibration qui est liée à la richesse. C'est pour ça que partout où le signe du taureau tombe dans ta charte, c'est l'endroit où tu peux être riche. Et riche de beaucoup de choses en plus. Riche de beaucoup de choses en plus, disais-je, car Jupiter, la planète des expériences et de l'abondance, tu vois, est dans le signe du taureau. Donc ça veut dire que beaucoup d'abondance, beaucoup d'expériences qui vont concerner donc ta stabilité émotionnelle et financière, matérielle. Du coup, le signe du lion, comme il y a une leçon de vie, si jamais tu sais où le signe du taureau tombe, ce sera l'endroit justement où le lion va faire profiter quoi? Tes talents et tes dons justement. Et tout cela en abondance, s'il vous plaît. Et bien sûr, de manière, oula, imposante. Ah, j'en ai imposé trop, justement, certainement. Donc, du coup, beaucoup de lumière. Et comme c'est une lumière qui est fixe, c'est souvent des personnes aussi qui pensent avoir réponse à tout. Faut le dire. Donc, qui peuvent être aveuglés par leur propre lumière, car leur modalité leur permet cela. D'avoir certaines habilités et capacités à être éveillés sur leur environnement. Et ce qui manquerait aux gens pour avoir un peu plus de chaleur dans leur vie, pour avoir un peu plus d'expression. Très motivant, l'air de rien. Normal, c'est du feu. Très inspirant. En spirale inside de toi. Tu vois? Quand on badait. So let's go! Alors, pour donner plus d'explications là-dessus, le signe du lion et le signe du taureau ont ce qu'on appelle un carré dans l'astrologie. Ça veut dire une leçon de vie. Vous avez le signe, plutôt la vibration du taureau qui incarne justement la stabilité, l'oseille, un paquet d'oseille, négro. Et tu connais la chanson. Donc du coup, les talents et les dons, car c'est par cela que tu vas justement acquérir une certaine forme de richesse, afin d'avoir une certaine forme de stabilité in your body. Tu vois. Et là où le lion va tomber, c'est là où tu vas faire la lumière. Et le plus tu feras de lumière, c'est assez intéressant parce que ces énergies sont donc des carrés, il y a des leçons de vie. Le plus tu vas en fait faire briller tes talents et tes dons, et le plus de cumulation au niveau possession, tu atteindras. Et attention, quand on dit cumulation au niveau du taureau, on a l'habitude de dire que c'est des gens qui sont très axés argent. Non, ils sont très axés ressources et cumulent. Peu importe de quoi. Aujourd'hui, on appelle ça de l'argent, mais avant, c'était de l'or, par exemple. En tout cas, peu importe ce que c'était des ressources pour atteindre une certaine forme de stabilité sur Terre. Alors donc, du coup, si jamais tu as le signe du lion dans la première maison de l'astrologie, la première maison, le premier secteur de vie, donc, concerne ta personnalité. Une personnalité flamboyante, il faut le dire. Donc, du coup, en fait, avec Mercure là-dedans, tu vas vouloir communiquer. Comme c'est une modalité fixe, tu vas communiquer surtout avec toi-même, mais tu vas savoir, en fait, extérioriser ça à l'extérieur. Pourquoi? Extérioriser ça, pléonasme. Donc, extérioriser quoi? Sa lumière, car le soleil est en exaltation dans cette maison-là. Donc, c'est ta personnalité que tu vas offrir au monde. Et le plus, en fait, tu vas communiquer sur ta propre personnalité, il va falloir faire attention au carré, le plus ça va profiter, en fait, là où tombe le signe du taureau. Et le signe du taureau,
vu que c'est un carré, donc c'est un angle de 90 degrés. 90 degrés, un angle droit. Et il y a ce qu'on appelle donc une friction entre deux, entre la stabilité et ce que tu vas faire briller. Et ta stabilité, les ressources là où elles sont, et là où ton Mercure en Lion va profiter, ce sera ta maison 10, la maison qui a donné naissance au Capricorne, la maison donc du statut social. Donc le plus tu vas t'extérioriser de manière très très libre, flamboyante, comme tu sais si bien le faire, théâtrale aussi, n'est-ce pas? Tu vas remplir la jauge de ton statut social. Donc ça va profiter de ton statut social. C'est d'ailleurs le carré qu'il y a entre la maison 10 et la maison 1. Donc un carré qui peut être profitable justement entre la maison 10 du statut social et ce que tu vas extérioriser, exprimer, communiquer. Maison 2. Alors, si jamais tu as Lion dans la maison 2, ça incarne en fait les possessions, les valeurs que tu cumules élémentaires. Donc, ça va être quelque chose de physique certainement, avec tes talents et tes dons. Donc, si jamais tu es ascendant Cancer, tu as Lion dans la maison 2. Donc, du coup, peu importe sur quoi tu es éveillé en termes de talents et de dons, sur tes talents et tes dons, car c'est une maison qui est de type fixe, fixée sur toi-même, en gros, eh ben, tu auras en fait beaucoup plus de facilité à exprimer des émotions par tes talents et tes dons, artistiquement parlant. Donc c'est pour ça que ce sont de grands comédiens, grands comiques, grands humoristes. Dave Chappelle, tu connais? Cet enfoiré avec ses fesses de cancer. Anyway, mais bref, en tout cas, ça va profiter quoi? Ton individualité. Ah oui, ça va profiter ton individualité. Avec les gens, les personnes avec qui tu t'associes, avec qui tu fais des plans aussi, qui viennent de l'étranger forcément, qui viennent de très très loin. Voilà où ça va profiter. Il y a Taureau dans la maison 11 lorsque tu es Lion dans la maison 2. Donc, à ce moment-là, tu vas avoir beaucoup plus de ressources. Le Taureau, il faut pas oublier, hein, l'influence qu'il y a dedans, c'est Jupiter. L'abondance de ressources. Et le Taureau lui-même est le signe de l'abondance en termes de ressources. Cumulation de ressources, possession. Ouais, j'ai dit, genre, frère, regarde comment je le monte, gars. Tu vois? Là, pour l'ascendant Cancer, c'est plutôt ma richesse, c'est mes émotions et la manière dont j'arrive à les transmuter afin de me connecter à vous et vous le donner à vous. Pour toi, public. Des conneries comme ça! Donc, l'air de rien, avec l'influence également de Uranus, le changement radical qui est toujours dans le signe du Taureau. Donc, changement radical sur ta stabilité, sur tes talents et tes dons aussi. Peut-être que tu croyais que c'était bon, le bon talent et don. Mais finalement, il y a des choses qui se sont passées, des choses qui se sont écroulées. Ça a dû faire mal quelque part, surtout ascendant Cancer. C'est dans le cœur, tu vois, c'est dans le cœur. Anyway, donc, en tout cas, tu as ton cœur dans la maison, cœur, ego, dans la maison des possessions. Donc, tu as ascendant Cancer, ça va profiter ta maison 11, ton individualité. Donc, le signe du Lion dans la maison 3, dans la maison, en fait, de l'environnement familier qui a donné naissance au signe des Gémeaux. Et justement, tu as ascendant Gémeaux si tu as Lion dans la maison 3. Une sextile en plus, tu vois, avec ta personnalité. Donc, une bonne façon de communiquer avec beaucoup d'expression. Et peu importe sur quoi tu vas communiquer avec beaucoup d'expression, vu que de toutes les façons, c'est le signe de l'éveil également, tu seras éveillé et va faire profiter là où le Taureau va tomber. Comme tu es ascendant Taureau, tu as donc Mercure, l'influence mercurienne qui va tomber, donc dans ta maison 4, donc le signe du Lion, dans la maison 4. Alors, ce sera une conversation privée. Des conversations privées aussi. Sécurisantes émotionnellement avec ta famille, ton privé, pour faire profiter quoi? Ta personnalité. La maison 1. La maison où le signe du Taureau est l'ascendant Taureau. Donc justement, tu vas faire profiter aux gens de ta personnalité grâce à quoi? À ton éveil émotionnel. Ouais. Parce que c'est le soleil, seul œil, sur une maison en fait qui crée, qui initie une nouvelle façon en fait de dealer avec ses émotions, de les présenter, de les masteriser, tu vois. Donc du coup, une conversation privée sécurisante avec sa famille, son privé, pour faire profiter la maison 1, ta personnalité du coup. Donc, sa personnalité autour de la stabilité. Ben oui, financière. Parce que si jamais tu es ascendant Taureau, tu as l'habitude en fait de beaucoup cogiter, à l'instar de beaucoup de gens qui sont de ce signe-là, ou qui ont beaucoup de signes, ou plutôt d'influence dans ce signe-là, influence planète, tu vois, les cordeaux qui dansent en toi, à l'intérieur de toi, le fluide en toi, la lumière en toi. Hein? Donc du coup, beaucoup d'abondance au niveau de ta personnalité. Et ta personnalité, vu qu'elle est en Taureau, elle est surtout axée sur la stabilité.
monétairement parlant, financièrement parlant. Va pas trop te prendre la tête non plus, tu vois, à trop cogiter sur ces trucs-là, ok? Parce qu'on est tous riches à notre manière. Et toi, justement, ta richesse, elle se trouve justement dans ta personnalité. Si jamais tu sais communiquer sur la base des émotions, que tu es éveillé sur cette, ou plutôt ce plan-là, j'allais dire cette planète, mais bon, planète, plan, c'est un peu la même chose, hein. Sauf qu'on dit un plan, c'est masculin, et quand tu rajoutes le mot et ou et à la fin, parfois même doublé avec un te, ça incarne le féminin, le là. Ah, bref, en tout cas, ça va donc profiter de ta personnalité autour de ta stabilité financière et tes ressources. Alors, si jamais tu as Lion dans la maison 5, la maison où il est né, ça veut dire que les autres placements aussi sont alignés. Du coup, en fait, tu es ascendant Bélier. Oh, yes. Donc, du coup, en fait, tu vas pouvoir exprimer beaucoup plus d'énergie positive. Prendre ton autorité sur ce qui te divertit aussi. Non, non, mais ça me divertit plus ça. Non, non, c'est plus marrant. Mais c'est plus marrant, c'est pour ça que je le dis plus comme ça. Je m'exprime plus comme ça. Hein? Parce que c'est plus marrant, ça me divertit plus, ça divertit pas les gens se font chier, les gens s'ennuient. Et ils s'ennuient très très vite, tu le sais. Surtout ceux qui sont nés de la maison 3. Enfin bref, je vais pas trop en rajouter. Mais ça, mais tu as ascendant Bélier, voilà donc où ça va profiter à ta maison 2. La maison donc des PQ. La maison donc de l'oseille. Et en plus de ça, tu as la vibration dedans, donc une abondance d'ailleurs de talents, de dons, de ressources aussi pour pouvoir... Et vous, les ascendants béliers, là, vous êtes bien quand même. En tout cas, ça va favoriser tes valeurs. Maison des valeurs, maison 2. Maison de la moralité, maison 9. Tu vois. Donc du coup, là, ce que ça va profiter, c'est ta maison 2, car il y a le signe du taureau dedans. Donc il y a Jupiter, l'abondance en termes d'expérience, tu vois. La chance aussi. Si jamais justement tu t'exprimes, en plus c'est dans la maison 5, donc il suffit que tu sortes dehors. En plus tu vas sortir dehors pourquoi? Pour tes passions, que tu vas aller chercher quand tu es ascendant Bélier. Je t'apprends rien du tout là-dessus. Donc en tout cas, tu vas pouvoir t'aider à te fixer sur des choses plus valorisantes. En fait, il faut que tu apprennes à rendre toutes les situations que tu vis, même si elles sont déprimantes, light. Parce que tout ce qui tombe dans cette maison-là, la déprime, c'est une croix dessus. Tu ne prends rien au sérieux, l'air de rien, quand tu es dans cette maison-là. Ça veut dire que tu vas te mettre en fait à extérioriser littéralement en fait ton feu. Et tu es un signe cardinal feu. Donc la manière dont tu vas l'extérioriser, ce sera très très martien. C'est martien, tu te rappelles? Du coup, en tant qu'ascendant Bélier, essaye de rendre les choses un peu plus light, moins denses, afin de matérialiser. Fais attention parce que c'est la maison aussi qui fait sextile à celle des relations. Donc, par exemple, ne te fixe pas sur des choses qui sont anciennes. Laissez les personnes, en fait, partir. Donc, voilà pour la maison 5. Et tu vas certainement donc en tirer beaucoup plus de sagesse de toutes les façons. Parce que c'est une maison où la romance règne aussi. Tu as l'habitude de faire de mauvais plans. Genre la personne qui tombe dans la maison 5, tu veux la mettre dans la maison 7. Et tu sais très bien que dans cette maison-là, c'est la maison de l'expression, la personne avec qui tu blagues et tout et tout. Donc ça peut aussi créer plutôt une certaine forme d'attraction. Femme plus si affinité. Alors on va au suivant. Alors donc, le suivant, maison 6, Lion, l'éveil, le soleil dans la maison 6. Donc, tu vas pouvoir exprimer ta communication sur ton travail, ton taf, ton quotidien, les choses que tu fais de manière quotidienne. Donc, du coup, pour pouvoir favoriser quoi? La maison 3, qui a donné naissance au signe des Gémeaux. Donc, si jamais tu as Lion dans la maison 6, tu vas t'exprimer en fait sur ton travail, ce genre de choses-là, et ça va bénéficier justement ton environnement familier. Tu vas avoir une abondance, parce que c'est le taureau qui a dedans le signe de l'abondance, et Jupiter, l'influence, qui est liée d'ailleurs à l'expérimentation en abondance, qui amène la chance et la sagesse, si tu arrives à comprendre ton expérience, c'est pas rien. Hey, les gens, pourquoi ils comprennent pas? C'est un truc de dingue. On y va, on continue. Ascendant poisson en plus. C'est dur, hein, avec Mercure.
de communiquer, tu vois, les choses en toi et tout ça, hein. C'est pour ça que tu ne te donnes pas le choix avec Vénus qui exalte d'avoir énormément de créativité dans ta manière de communiquer. Et justement, lorsque tu as le lion dans la maison 6, tu as beaucoup de créativité au niveau de ce qui concerne le travail aussi. Ton taf, ton quotidien, etc. Et comme c'est l'influence de Mercure, c'est la communication, les pensées, la réflexion aussi qui va partir là-dedans. Ce n'est pas rien du tout. Donc, ça va profiter ta maison 3, la maison de l'environnement familier. Tu vas avoir une abondance d'amis, de vrais amis, réels amis, qui supporteront, excuse-moi, tes idées. Donc, ça va travailler quelque part ton expression. Oui, parce que c'est la maison du travail. C'est le signe de l'expression qui vient dans la maison du travail. Expression, travailler. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va aller sur la maison 7. Si jamais tu as Lion dans la maison 7, la maison de la romance. Le signe de la romance dans la maison, en fait, des relations, du relationnel. Donc, quelque part, ça fait très romance aussi. Donc, du coup, si jamais tu as Lion dans la maison 7, bah forcément, l'opposé, maison 1, donc tu es Verseau. Verseau, les ascendants Verseau. Tu as donc Lion qui te fait opposition car ascendant première maison en Verseau, la vibration de l'intellect, cerveau gauche, signe d'air, fixe, modalité, tu vois. Donc du coup en fait tu as Lion dans la maison de la romance, donc du coup du couple aussi, des relations que tu as avec les gens, one on one, tu vois, de toi à moi. Les codes qu'on échange justement pour parfaire notre couple. Donc du coup, si jamais tu as Lion dans la maison 7, tu vas donner plus d'attention, être plus ouvert dans tes relations. Ta manière de réseauter pour favoriser quoi? La maison 4, on va couper celle-là et aller sur l'autre. Donc du coup, on y va. Lion dans la maison 7, la maison des relations, du couple, un éveil dessus quelque part. On va déplacer le palo santo. Donc du coup, en fait, ça va favoriser ta maison 4, ta stabilité émotionnelle sur ton privé, parce que c'est la maison du privé. Mais vu qu'il y a le signe du taureau dedans, ça va surtout en fait créer une abondance, car il y a Jupiter, l'influence de Jupiter en taureau, et Uranus, donc une abondance qui sera inhabituelle certainement pour toi. Donc du coup, en fait, sur la manière en gros dont tu vas être nourri émotionnellement, voilà sur quoi l'éveil va se faire si jamais donc tu es ascendant Verseau. La manière dont tu communiques avec les gens également. Donc, ça va t'amener une forme de ressource pour faire de l'argent, par exemple. Et cette ressource-là va venir en fait de la maison du couple. Donc, elle peut venir aussi de ton partenaire ou des partenaires avec qui tu es en relation ou en one, de manière très, très, quelque part intime. Car si la maison 4, c'est la maison du privé, tu vois, eh ben, la maison 7, c'est la maison de l'intimité. Quelle intimité nous avons entre toi et moi? Tu vois ce que je veux dire? La manière dont on a intériorisé notre lumière. La manière dont on vient la présenter, car c'est la maison des présentations de quoi? De son aura, de son ego, plexus solaire, Iron Man style. Tu vois ce que je veux dire? Donc, littéralement, tu peux faire de l'oseille si jamais tu mets ta meuf bien. Littéralement, tu peux faire de l'oseille et peut t'apporter des ressources si jamais tu mets ta meuf bien. God damn, sois intelligente. Fais preuve de maturité. Aussi, car il y a Saturne en exaltation dans cette maison-là, c'est pas rien du tout. Les relations que tu as bâties avec les gens, ce n'est pas rien du tout. Tu vois? Et ça va justement nourrir ton fort intérieur, ton phare intérieur, afin d'être le phare. Anyway, si tu connais le code. Donc, si jamais tu es ascendant, là, pour le coup, on va passer dans l'autre maison. On a dit Verseau. Donc, ascendant Capricorne. Tu as Lion. Le rugissement du lion. Dans la maison 8. La maison des horreurs, la maison du malheur, la maison des transformations émotionnelles. Une maison de type fixe en plus, sur lequel tu es fixé. Donc une maison qui tend à te fixer sur tes désirs. Une maison qui incarne la passion enfouie en toi. Donc, lorsque tu es ascendant Capricorne, tu as Lion dans la maison 8, la maison des insécurités. Donc du coup, en fait, vu que c'est l'expression, ben là, tu pourras exprimer tout ce que tu veux en termes d'insécurité. Oh, ça va bénéficier ta maison 5, le côté artistique que tu as. Tu vas te sentir un peu plus free de dire certaines choses, tu vois. Même certaines choses sur lesquelles, en fait, tu as fait certaines erreurs. C'est là que la maturité vient d'ailleurs. Grâce à la sextile de la maison 10 saturnienne, comment tu fais pour structurer en fait tes émotions après être tombé durant la guerre. Donc du coup, ta créativité, ton expression artistique. Donc ascendant Capricorne, tu as donc Lion dans la maison 8, la maison des insécurités, le lion qui rugit. Là, tu peux rugir.
Fais attention de ne pas trop rugir non plus parce que tu risquerais d'exposer beaucoup de gens là pour le coup. Alors on va aller donc l'ascendant Sagittaire. Oui, c'est Sagittaire. Si jamais tu as Lion dans la maison 9, justement là où le Sagittaire est né. Et tu as Lion là-dedans. C'est un bon placement. Car tu as le soleil qui est dans une maison jupitérienne pleine d'expérience, d'expérimentation spirituelle, la maison du grand voyage, de corps, physiquement, tu vois. Et d'esprit. Laisse-moi voyager, bordel. Laisse-moi voyager. Laisse-moi avoir le droit de pointer du doigt et de donner donc une direction à mes expériences. Le droit de voir plus loin que toi. Donc de mettre en expansion quoi? Mon esprit. Ce qui vibre avec mon âme. Ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Plein de visions inside. Car je suis connu pour être quelqu'un de très très sage. N'est-ce pas? Donc du coup, Lion dans la maison 9, exprimer plus d'idées, faisant voyager loin intérieurement et extérieurement. Intérieur et extérieurement, tiens. Donc ça va profiter quoi? Ton travail. La maison 6. Car tu as dans la maison 6 une maison de type terre. Une vibration de type terre, celle des taureaux, l'abondance, la stabilité, les ressources, la richesse. Oui, c'est là que tu es riche. Et tu n'es pas riche comme n'importe qui. Tu n'atteins pas une stabilité émotionnellement comme n'importe qui. Car tu es unique en ton genre. Donc du coup, le taureau dans la maison 6, abondance de praticabilité, de stabilité dans ses enseignements et sa manière même d'enseigner. Ça peut être ton bis carrément. Ouais, c'est Lion dans la maison 9. Je suis éveillé sur cette expérience-là. Je la connais. Je peux shining bright là-dessus. Bon, après, je peux être aveuglé aussi. Il y a toujours un bon côté et un mauvais côté parce que c'est le signe du lion, il est fixé. C'est la lumière fixée et à force de trop la regarder, ça crame les yeux quand même, tu vois. Faire attention aussi. Donc, du coup, en fait, si jamais tu es ascendant Sagittaire, le lion dans la maison 9 va bénéficier en fait de ta maison 6, la maison du travail. Donc, le plus tu vas t'exprimer sur certaines expériences de type personnel, car c'est Sagittaire, le roi des expériences. Dans la première maison, ce n'est pas rien du tout, n'est-ce pas? Donc ça va profiter de ton travail. Ça peut te donner une abondance même en matière de travail, en matière en fait d'enseignement. La manière dont tu vas enseigner certaines choses. Anyway, on va aller sur l'autre ascendant, donc Scorpion, puisque c'est toujours en arrière. Donc tu as Lion dans la 10e maison, ce n'est pas rien non plus. La maison du statut social. La maison donc où le soleil va se mettre à briller, l'éveil sur certaines choses qui vont concerner ton statut social. Et tu vas t'exprimer. Tu vas laisser même littéralement ton statut social. Je disais donc que tu vas laisser littéralement ton statut social s'exprimer. Limite, en fait, il faut juste faire acte de présence pour savoir qui tu es. Donc, du coup, Lion, dans la maison 10, quand tu es ascendant Scorpion, ce n'est pas rien. S'exprimer profondément sur sa carrière, son business. All about my business, hein? Uniquement avec d'autres qui ont le même statut social ou qui gravitent dans cette sphère-là et qui veulent vraiment atteindre leurs objectifs, leurs buts, car c'est la maison des buts. Donc du coup, ça va favoriser ta maison 7, la maison du couple. Oh, magnifique. Ça va favoriser la maison 7, car dans la maison 7, il y a le signe de la stabilité émotionnelle, le signe qui incarne la richesse et qui est les taureaux élémentaires, fixes, avec talent et don, c'est pas rien. Donc du coup, une abondance matérielle, ressources, une abondance de matériel, de ressources en fait, et pour manifester plus. Là, on n'est pas dans les bails Sarkozy à l'ancienne, travailler plus pour gagner plus. On sait, on connaît la disquette. Donc du coup, en fait, beaucoup de ressources pour manifester beaucoup plus. De quoi? De soutien. Eh oui. Parce que la personne qui est dans la maison 7, souvent, elle est là pour te soutenir. Dans les moments difficiles et tout aussi. Après, ça dépend sur quoi. Mais en tout cas, un soutien relationnel qui sera accru. Donc, les relations que tu auras avec les gens et tout, ils vont vouloir littéralement en fait t'aider à te propulser vers le haut afin d'atteindre ton paradis et le fond de ciel et le fond, j'ai dit le milieu de ciel. Le fond de ciel, c'est l'opposé. Et qui est donc la maison 10, la maison qui a donné naissance au signe donc des Capricornes. Donc, pour justement faire ces gens graviter autour de toi, il va falloir en fait que tu puisses montrer qui tu es, dans quoi tu es, connu pourquoi aussi, n'est-ce pas? Les talents et les dons que tu as donc sont dans ta 7e maison, d'accord? Donc, ça va favoriser cette maison-là. Mercure en Lion, donc Mercure, réflexion, communication en Lion de manière très expressive.
soutien relationnel accru. Quand tu es ascendant, donc du coup, balance, tu as Lion dans la maison 11, s'associer uniquement avec ceux qui émanent l'humanisme, car tu es Lion dans la maison de l'humanisme. Donc tu as un éveil en fait sur tes associés, les gens avec qui tu devrais dealer, les gens avec qui tu devrais te frotter, tu vois, ouais, on est dans le même bail et tout, je vais soutenir ce bail, en gros, tu vois. Donc c'est le Lion, c'est l'éveil. S'associer uniquement donc avec ceux qui émanent de l'humanisme. En pensée, en vision également. Ben oui, parce que c'est le soleil qui est là. Hein. Le soleil est dans la maison 11, tu vois. En vision également. Ce qui donne donc une direction dans sa vie avant de s'exprimer et donner du temps aux autres. Maintenant, on va voir ce que ça va profiter. Ça va profiter, Taureau, dans la maison 8. Du coup, si jamais tu as Lion dans la maison 11, tu as donc Taureau dans la maison 8. Une abondance de désir, voilà ce que ça va profiter. Et de désir avec la satisfaction en fait de la non-manipulation. Voilà, j'ai pas été obligé de manipuler le désir de quelqu'un pour pouvoir marier le mien aussi. Hein. Non, je l'ai prise de l'intérieur. En tout cas, bonne énergie. Une énergie en fait devant laquelle en fait tu ne rougiras pas. Tu vois. Donc, bonne énergie mise au bon endroit. Parce que de toutes les façons, la maison 8, c'est toujours la même chose. Si jamais tu as beaucoup d'abondance dedans et que tu as fait des choses, justement, avec une intention dégueulasse ou merdique derrière, bah forcément, l'abondance, elle sera très rapide. Car tu piques. Il n'y a rien du tout. Tu as piqué quelqu'un, tu l'as fait mourir, tu prends le désir comme ça. Il n'y a rien. Mais les regrets seront très, très longs. Très, très longs. On va pas parler des mauvaises choses, on va parler donc de l'ascendant pour finir. Vierge, tu as Lion dans la maison 12. Si tu as Vierge dans la maison 1. Tu vois. Parce que Lion, Vierge, Balance, c'est comme ça. Tu vois. Donc du coup, en fait, Lion dans la maison 12. Se connecter avec ceux qui ont la même créativité ou vont dans notre sens créatif. Rêve similaire, fantaisie aussi qui te parle. Ça résonne avec toi. Attention aux conversations du passé. Parce qu'il y a Neptune qui est en rétrograde. Ah. Enfin bref. Donc, non, même pas. Je dis attention, non, c'est très bien. Conversations du passé qui vont donc vers l'élévation, spirituellement parlant. Parce que là, tu es dans la maison en fait des croyances. Tu as un éveil sur la maison des croyances. Ce auquel tu crois et ce que la collectivité aussi croit. Ou elle croit nager, en gros. Ce qu'elle croit voir et ce donc qu'elle va manifester de par sa croyance. Donc, ce qui aura pour but de favoriser une abondance de bonnes expériences. Car tu as Taureau dans la maison 9. Taureau, signe de l'abondance. Dans la maison 9, la philosophie, la haute éducation également, le voyage intérieur et extérieur. Tu vois. Donc du coup, beaucoup d'expériences dessus et tu pourras même choisir le bon rêve à nourrir quelque part. Tu vois, la chose sur laquelle tu devrais mettre ton attention. Car c'est le lion, le soleil, l'attention sur le rêve, la fantaisie. Dans la maison donc de la créativité. Et le lion, attention à Neptune, justement. C'est pour ça que je dis de faire attention au passé qui est en exaltation. Il est littéralement en fait le représentant même, l'image même, vue en matière d'esprit, tu vois. Parce que c'est le lion, c'est du feu, c'est l'esprit, c'est l'intérieur, tu vois. Comment tu te mouves, comment tu bouges, etc. Donc je disais, tu auras un éveil particulier. Parce que dans cette maison-là, il y a Jupiter qui est en taureau en plus, et tu as le signe du taureau dedans. Donc il y a une abondance d'expérimentation de l'intérieur qui va favoriser, taureau dans la maison 9, les expérimentations extérieures, ta philosophie, ta sagesse d'esprit. Et comme en fait tu es la personne qui ferme littéralement le cercle zodiacal et qui a donné naissance dans la première maison à la vibration mercurienne yin et qui est les vierges élémentaires, n'est-ce pas? Ah ben, du coup, tu auras une meilleure vision sur les expériences en fait et une abondance aussi là-dedans. Mais une meilleure vision sur les expériences extérieures, tout comme celles qui sont internes. Et voilà qui conclut donc Mercure en Lion dans les maisons. Donc du coup, en fait, Mercure fait opposition tout de même à Jupiter. Mais comme c'est un Mercure qui est axé sur la base de l'expression et que Jupiter est basé sur la base de la stabilité émotionnelle et de l'abondance, le simple fait de s'exprimer de la bonne manière
façon, c'est le lion, donc c'est une manière très très légère. Non, mais tu croyais vraiment que... Mais pourquoi vous prenez ça au sérieux comme ça? Venez, on s'élève. Parce que c'est, vas-y, la jovialité sagittarienne, par exemple, que les lions, ils ont. Ils s'entendent bien là-dessus aussi. Lui, le bélier, c'est plutôt le soleil qui exalte. Donc, littéralement, pour lui, c'est lorsqu'il va pour ses désirs. Anyway, mais toujours avec beaucoup d'enthousiasme. Ah, un bélier, dès qu'il a trouvé un truc qui le chicote un peu, oh, mais c'est un truc. Je suis. C'est son principe, tu vois. Je suis quelqu'un qui réussira à passer cette expérience avec brio, par exemple. Et qui montrera la face du monde qu'il est. Là, tu passes les Capricornes. Je serai connu pour ça. Je serai une star, n'est-ce pas? Et chaque homme et chaque femme est une star. Mais en tout cas, Jupiter fait quand même opposition à Mercure. Parce que Jupiter, c'est le père de l'expérience que tu vois devant toi, mais de la compréhension, donc de la sagesse que tu vas extirper sur ce que tu vois devant toi. Alors que lui, Mercure, c'est plutôt comment cette expérience fonctionne. Y a-t-il un livre que je peux lire pour pouvoir abreuver ma curiosité sur la question que je viens de poser? Et lui, justement, Jupiter, il arrive et il te dit, mais ce qui est important, ce n'est pas le comment, c'est le pourquoi. Sache-le. Oui, c'est des bails comme ça. Enfin bref, je vais pas aller trop loin. Je voulais juste vous donner en fait un aperçu de Mercure en Lion dans vos maisons. D'accord? Alors sinon, sur ce, restez safe et je vous dis ciao, peace, jusqu'aux prochaines vides.